Mes chers jeunes amis à Paris, je vous salue avec grande joie de Medjugorje devant l'église paroissiale de Saint-Jacques, devant la statue de la Vierge, la statue de la Reine de la Paix. Et je vous salue dans une grande joie, particulièrement. Cette joie est encore plus grande car hier, nous avons reçu une merveilleuse nouvelle. C'est que le pape François nous envoie un visiteur apostolique à Medjugorje, Monseigneur Henryk Oser, l'archevêque de Pologne. C'est une grande nouvelle et nous sommes tous dans la joie à cause de cette nouvelle. Je désirerais que cette joie règne en vous aussi, que vous, les jeunes qui vous êtes réunis à Paris pour un festival des jeunes, pour une rencontre de prière. Chers jeunes, c'est ce que Notre-Dame, la Gospa, la Reine de la Paix, désire ici à Medjugorje. Elle désire que nous nous retrouvions, que nous rencontrions Jésus, que nous trouvions du temps pour lui. Car quand nous sommes avec Jésus, nous sommes avec notre ami. Jésus est un ami qui est notre chemin, notre vérité et notre vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, dans la vie, on nous propose de nombreux chemins et de nombreuses tentations. Et c'est pourquoi nous avons encore plus besoin de Jésus pour connaître ce qu'est le vrai chemin, la vraie vérité et la vraie vie. Et cela, nous le trouverons en Jésus. Et c'est ce que la Vierge désire ici. C'est ce chemin vers la paix, la vraie paix. Car c'est seulement en Dieu qu'est la vraie paix. Toute autre chose est superficielle, des paix superficielles, de fausses paix qui peuvent satisfaire en un temps court l'homme, mais la vraie paix est la paix en Dieu, qui est la vie éternelle. Et ici, la Vierge nous montre ce chemin qui mène à la paix. Et elle dit, priez. La prière, c'est un chemin vers Dieu. Et c'est pourquoi c'est un chemin de paix. Mais bien sûr, la prière dans laquelle nous grandissons. C'est pourquoi le premier pas dans la prière est la conversion. Et là, nous comprenons pourquoi la Vierge nous dit prier avec le cœur, car la conversion nous appelle à nous tourner vers le cœur, vers notre cœur, afin que nous nous réveillions, afin que nous voyions maintenant, afin que nous commencions à être conscients de certaines choses, que nous commencions à être conscients que nous nous sommes égarés. Et le meilleur exemple de cette conversion est le fils cadet dans l'histoire du Père miséricordieux. Lui s'est réveillé. Il était endormi, il sort de son sommeil. Il avait dit, je n'ai pas besoin de mon Père, je peux vivre, je peux être heureux sans mon Père. Donne-moi de l'argent, je te quitte. C'est l'image d'un homme qui décide de vivre sans Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et comme le temps passait, ce fils cadet, à un moment, s'est réveillé. Ses yeux se sont ouverts et il a compris qu'il se trouvait sur un mauvais chemin, qu'il s'était égaré
parce qu'il avait quitté son Père. Et il décide de revenir vers son Père. Il avait une grande foi, une foi forte, et c'est ce qui l'a sauvé. C'est quand Jésus dit « Ta foi t'a sauvé ». Le fils cadet a cru que son père ne le rejetterait pas s'il revenait vers lui. Il a commencé à croire que son père ne lui fermera pas la porte quand il reviendra vers lui. C'est pourquoi la foi est importante, chers amis. La Vierge nous invite à la conversion. La conversion doit être quotidienne, dit la Vierge. Chaque jour, nous devons revenir à nous. Chaque jour, il est nécessaire que nous sortions de ce sommeil. Très souvent, nous sommes endormis. Souvenons-nous quand nous sommes préoccupés avec des pensées négatives sur quelqu'un et nous permettons à ces pensées négatives, à ces sentiments négatifs de nous contrôler. C'est pourquoi il est bon de se réveiller, de sortir du sommeil, de comprendre que j'ai des pensées négatives et que ces pensées négatives me maîtrisent, me contrôlent. Voilà, ça c'est le premier pas. Et la Vierge nous invite pour cela à travailler sur notre cœur, à travailler dans notre cœur comme on travaille dans les champs. Et il est nécessaire de le faire chaque jour, de s'interroger soi-même. Et nous pouvons le faire le mieux en nous posant des questions. En nous posant des questions, peut-être que je suis endormi, peut-être que je ne suis pas éveillé, peut-être que j'ai des pensées négatives par rapport à quelqu'un, peut-être que je ne vois que des choses négatives en cette personne et que je ne vois rien de positif. De telles questions vont certainement nous aider à nous réveiller et à nous ouvrir aux pensées positives, à nous ouvrir au bien, à revenir à nouveau sur le droit chemin, à revenir vers le Père. Et c'est pourquoi la prière est importante. La prière est un retour vers notre Père, vers Jésus, un retour sur le droit chemin. La prière est un temps de réveil, un temps où nos yeux s'ouvrent. Souvenons-nous de ces deux disciples qui cheminaient de Jérusalem à Emmaüs. Ils étaient tristes. Ils étaient endormis. Ils étaient tristes. Ils étaient déçus. Et ils rencontrent Jésus. Et ils cheminent avec lui. Et ils entendent et écoutent sa parole. Et pendant qu'ils entendent sa parole, pendant qu'ils écoutent sa parole, quelque chose se passe. Leur cœur s'éveille, leurs yeux s'ouvrent. Et alors ils reconnaissent Jésus. Ils comprennent, c'est Jésus. Ce ne sont pas ce que nous pensions, nous, sur Jésus, nos attentes de Jésus, mais c'est vraiment Jésus. Et c'est ce réveil, c'est cette ouverture des yeux, c'est ce qui doit avoir lieu pendant la prière. Si cela a lieu, chers amis, si nous demeurons avec Jésus, si nous écoutons sa parole, voilà, écoutez, mais écoutez avec le cœur, écoutez attentivement, écoutez en ayant le désir d'entendre la vérité, de comprendre ce que Jésus désire me dire. C'est ainsi qu'il faut écouter, comme Marie. Marie, la mère de Jésus, et comme Marie, la sœur de Marthe, tout abandonner pour écouter. Prendre la parole de Dieu, la Vierge dit, lisez la Sainte Écriture, mettez la Bible dans un endroit visible dans votre famille et lisez-la. Lisez avec le cœur. Et cette lecture avec le cœur, cela signifie lire la parole de Dieu et nous retrouver nous-mêmes, nous reconnaître nous-mêmes dans
cette parole et comprendre que cette parole de Dieu est adressée à moi. Cette parole de Dieu, on y parle d'autres, ce sont d'autres personnes qui sont des acteurs en diverses situations, mais quand moi, je la lis, et si je la lis avec le cœur, alors cette parole est adressée à moi et je désire m'y retrouver, m'y reconnaître moi-même. Et cette parole alors parle à moi. Et alors Dieu me parle par ces paroles. Ensuite, la Vierge nous enseigne que l'amour est ce qui ouvre le cœur. La Vierge dit, ouvrez vos cœurs comme une fleur s'ouvre au soleil. Voilà, ici, à côté de moi, derrière moi, vous voyez des fleurs, des roses. La Vierge, très souvent, parle des fleurs. C'est une image merveilleuse pour comprendre la relation entre l'homme, le cœur de l'homme et Dieu. Donc, la fleur, nous pouvons trouver beaucoup de fleurs à Medjugorje, mais je suppose qu'il y en a aussi à Paris. Ces petites fleurs blanches et le cœur est jaune. Et ces fleurs, la nuit, se referment car il fait frais, il fait froid et elles se referment. Et dès que le matin, le soleil commence à les réchauffer, elles s'ouvrent. Eh bien, c'est l'image de notre prière, la prière faite avec le cœur, que notre cœur s'ouvre de cette manière au Seigneur. Et c'est pourquoi il est bon, quand vous commencez à prier, de commencer tout d'abord par vous décider pour la prière. Vous pouvez dire, Seigneur, je me décide pour la prière maintenant. Maintenant, je te choisis toi. Ce temps, je te le donne. Je désire commencer cette journée avec toi. Et alors, vous pouvez ouvrir vos mains et dire, Seigneur, je te remercie pour cette journée nouvelle. C'est déjà quelque chose, c'est déjà un commencement. Mais en chaque prière, ouvrez vos mains. C'est un signe d'ouverture du cœur et cela peut vous aider afin que votre cœur s'ouvre mieux. Ouvrez vos mains, vous pouvez vous asseoir quelque part ou être debout, être à genoux et vous pouvez commencer en remerciant. Une prière de remerciement. Oh Dieu, je te remercie. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie parce que tu m'aimes. Je te remercie parce que tu me pardonnes. Je te remercie parce que ton amour est comme le soleil qui rayonne pour les bons et pour les mauvais. Je te remercie parce que mon amour est plus grand que mes péchés, que mes faiblesses. Et maintenant, tu peux prier le Seigneur pour le don de l'amour, que toi aussi, que ton cœur soit comme le cœur du Père. Jésus dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et c'est pourquoi prions de cette manière-là. Et si nous connaissons seulement que Dieu est miséricordieux, ce n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant de lire, de savoir que Dieu est miséricordieux. Il est important que mon cœur devienne comme cela. Souvenez-vous de cette prière, Jésus doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Il est bon de savoir que nous pouvons prier et avoir un cœur qui reste fermé, comme le pharisien qui priait dans le temple. Il prie et jeûne 2 fois par semaine, mais son cœur est fermé. De même, nous pouvons être très près, mais être loin de Dieu avec notre cœur. Souvenez-vous du fils aîné dans cette histoire du fils prodigue. Ce fils aîné est près de son père. Il ne s'est pas éloigné de son père, mais son cœur est fermé. Il ne voit pas que son cœur est fermé.
Et dans son cœur, il n'y a pas d'amour envers son frère cadet qui a commis une faute. Il n'y a pas d'amour et il ne le voit pas. Il vit avec son père, mais il ne connaît pas son père. Son cœur n'est pas devenu similaire, semblable au cœur de son père, et c'est pourquoi il ne peut comprendre son père qui accueille son fils. Il a des difficultés à comprendre pourquoi son père a préparé une telle fête pour son fils. Mais le père a beaucoup d'amour dans son cœur et cet amour est plus grand que les fautes de son fils. C'est ça, quand l'amour est présent en nous, notre amour est plus grand que les erreurs de quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi Jésus peut entrer dans la maison de Zachée. C'est pourquoi Jésus appelle Matthieu le publicain un pécheur, parce que son amour est grand, alors que le cœur du pharisien est fermé. Il n'y a pas d'amour et il ne voit que la faute. Tous ne voient que les fautes de Matthieu, de Zachée, de la femme qui a péché. C'est pourquoi ils prennent des pierres pour la tuer, car leur cœur est un cœur de pierre, un cœur fermé. Ils sont aveugles. Et c'est pourquoi il est nécessaire toujours à nouveau de sortir du sommeil, de se convertir et de revenir vers le Père céleste. C'est ça la prière. Prions pour le don de l'amour. Ô Jésus, réveille en moi l'amour, l'amour envers toi, Jésus, l'amour envers ton cœur, que je commence à aimer ton cœur, que je connaisse ton cœur. Donne-moi l'amour afin que mon cœur devienne semblable à ton cœur. Et c'est pourquoi nous prions en disant: ô Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Et c'est pourquoi, chers amis, il est important aussi de prier devant la croix. La Vierge dit: priez devant la croix, car de la croix vous viennent de nombreuses grâces. Dans la vie, il y a des croix, il y a des situations qui sont différentes de ce que nous avons planifié. Il existe des choses qui sont difficiles, qui sont lourdes, et c'est pourquoi il est important de prier devant la croix, car c'est là que nous trouverons l'issue. Jésus dit: prends ta croix, et la Vierge dit: prenez la croix entre vos mains et regardez Jésus. Prends vraiment la croix entre tes mains et regarde Jésus. C'est une école de vie. Regarde Jésus et rapproche-toi du regard de Jésus, du regard de Jésus sur la croix. Ce regard lorsque Jésus prononce les paroles: Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Regarde la croix, regarde Jésus et unis-toi à son regard lorsqu'il a dit aux brigands: aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Prie aussi pour le don de l'acceptation de la croix. Jésus dit: prends ta croix, accepte la croix. C'est un chemin vers la paix. Si je ne m'accepte pas moi-même tel que je suis, je n'ai pas la paix. Si je n'accepte pas la personne avec laquelle je vis telle qu'elle est, il n'y a pas la paix. Si je n'accepte pas mon problème, mon handicap, si je n'accepte pas que c'est maintenant tel que ça est, je ne suis pas en paix. Mais si je m'accepte moi-même tel que je suis, je me réconcilie avec moi-même. La paix entre dans mon cœur et il y a une transformation de mon cœur qui a lieu. Mon cœur change. L'acceptation de la croix aide à ce que mon cœur change. Et quand mon cœur change, alors les croix semblent être différentes. Les problèmes sont différents. Lorsque j'accepte l'autre personne telle qu'elle est, cette personne devient différente à mes yeux. Elle peut même devenir sympathique alors
qu'autrefois elle était antipathique et lourde pour moi. C'est ce qui a lieu quand le cœur change, quand une transformation du cœur a lieu. C'est pourquoi il est important de prier en disant « Oh Jésus, donne-moi la grâce de pouvoir accepter la croix, de pouvoir m'accepter moi-même, accepter mon handicap, mes défauts, la perte, l'échec. Donne-moi la grâce de pouvoir accepter mon apparence physique telle que je suis et prie à cette intention. Tu verras ton cœur se transformer. Tu verras comment toi, tu deviens sympathique pour toi-même. Tu pourras rire avec toi-même. Alors, ce ne sera plus ce défaut qui sera un problème pour toi, ce manque qui sera un problème pour toi. Tu vas pouvoir te trouver sympathique, plaisanter avec toi-même. Ce sera un certain humour. Et tu peux de la même manière accepter l'autre. Des défauts peuvent devenir comme une qualité pour toi. Cela devient beau et sympathique pour toi-même. C'est ce qui a lieu quand ton cœur change. De même, la Vierge nous invite à rendre grâce, à remercier. C'est une merveilleuse leçon. Quelqu'un a dit, si tu désires être heureux, rends grâce. L'action de grâce nous ouvre le cœur, les yeux. Tu remercies. Tu peux ouvrir tes mains pour le faire et dire au Dieu, je te remercie pour... Et quand tu vas dans la nature, remercie. Commence tout simplement en disant, oh Dieu, je te remercie pour... Et regarde. Et tu vas remarquer la fleur. Oh Dieu, je te remercie pour cette fleur. Et regarde-la. Continue à la regarder. Oh Dieu, je te remercie pour cette fleur. Comme elle est belle, comme elle est merveilleuse. Elle est magnifique, cette fleur. Tout est merveilleux. C'est rose. Je te remercie, oh Dieu. C'est tellement beau, c'est merveilleux. Et tu vois les oiseaux. Regarde les oiseaux et regarde-les en remerciant. Regarde cet oiseau, qu'il est merveilleux. Nous nous habituons à tout et nous ne voyons plus rien. Nous n'admirons plus rien alors que tout est tellement merveilleux. Et la joie s'éveille en nous quand nous commençons à admirer, à rendre grâce. La joie, la satisfaction, la paix apparaissent dans notre cœur. Nos yeux s'ouvrent et il est bon aussi de remercier pour les autres personnes. Oh Dieu, je te remercie pour cette personne ici et pour celle-ci là. Et alors tu vas sentir tout ce qui a lieu quand tu commences à remercier. Ce remerciement, cette action de grâce a un effet sur ton cœur, sur ton intérieur. Elle transforme ton cœur et quand ton cœur change, tout est différent, tout semble être différent, tout est merveilleux. Et tu comprends alors que chaque personne est belle parce qu'elle est une créature divine. Voilà, chers amis, vous qui vous êtes retrouvés pour la prière, pour cette rencontre de prière, pour ce festival des jeunes à Paris, c'est la Vierge qui vous a mené ici, c'est là-bas, pardon, c'est la Vierge qui vous a appelé à être avec Jésus. Et quand vous êtes avec Jésus, vous êtes avec votre ami qui est le chemin, la vérité et la vie. Chers amis, cette rencontre de prière, ce festival des jeunes, est une partie de ce que la Vierge désire. C'est ce que la Vierge désire, c'est que vous trouviez le chemin, la vérité et la vie en Jésus et que vous trouviez la paix. L'autre chose que la Vierge désire, c'est cette sainte inquiétude, que cela se réveille en vous, que cette inquiétude s'éveille en vous, c'est-à-dire que
vous ne soyez pas indifférents par rapport à tout ce qui a lieu autour de vous, que vous ne soyez pas indifférents s'il y a des jeunes qui s'égarent et se perdent autour de vous, que vous ne soyez pas indifférents, mais que tout ne soit pas égal pour toi, mais qu'en toi s'éveille ce désir, l'amour, le désir de faire quelque chose pour les autres, afin que eux aussi trouvent la paix, qu'ils trouvent Jésus, qu'ils trouvent la satisfaction, qu'ils soient libérés de tout pouvoir ténébreux, qu'ils soient libérés de tout pouvoir du mal, qu'ils soient libérés de la dépendance, de l'emprisonnement dans diverses dépendances, de la drogue et d'autres choses. Peut-être qu'en toi va se réveiller aussi l'amour et le désir d'aider ceux qui sont affamés, les pauvres. Peut-être qu'en toi va se réveiller le désir d'aider les personnes qui sont dans les difficultés, les conflits, qui n'ont pas de paix. Il y a diverses manières. Le Seigneur a donné beaucoup de possibilités que nous soyons ce bon samaritain qui ne passe pas en étant indifférent à côté de cet homme blessé, mais il dit « je vais faire quelque chose ». Ou bien Véronique qui va faire sortir de la foule, elle va faire un pas et elle ne fait pas qu'observer ce qui a lieu, mais elle fait un pas pour sortir de la foule. Elle dit je vais faire quelque chose, que cela ne soit même si ce n'est que ce petit voile avec lequel je vais essuyer le visage de Jésus, je vais faire une petite chose et Jésus voit cela. C'est important, c'est un petit acte avec beaucoup d'amour qui a une valeur éternelle. De même, la petite pièce de cette veuve ou un verre d'eau fraîche, ce sont des petits actes. L'Eucharistie, le pain eucharistique est petit, mais là se cache un grand amour, un grand cœur. Voilà, la Vierge nous mène vers cela. Elle dit mettez l'Eucharistie dans votre cœur afin de connaître, de découvrir ce grand amour, afin que votre cœur s'ouvre à ce grand amour. C'est le sens de l'Eucharistie, que mon cœur s'ouvre à ce grand amour et que ce grand amour entre dans mon cœur, que mon cœur devienne le plus large possible, comme le cœur du bon Père miséricordieux, comme le cœur de Jésus. C'est pourquoi il dit « Venez à moi, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Chers jeunes amis, voilà, c'est ce que je souhaite pour vous, c'est que vous trouviez la paix en Jésus, et que toi, tu deviennes, comme la Vierge le dit, soyez mes mains étendues, mes mains de paix dans le monde, et bien que toi aussi, à ta manière, d'une manière, tu sois cela, les mains étendues de la Vierge, ces mains de paix dans le monde. Je vous salue tous cordialement.